un message de bienvenue et une lecture de Patrick Hillier, conseiller municipal. Ne les embête pas. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, chers... Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, c'est en tant que chargé comme conseiller municipal du patrimoine matériel et immatériel de la culture qu'au nom de la municipalité, je vous accueille toutes et tous. Je voudrais vous rappeler que cette fête nationale, certains d'entre vous le savent parfaitement, il y a des choses qui sont toujours bonnes à répéter, cette fête nationale a été instituée en 1880. Voilà, donc il y a moins de 250 ans, et elle a été instituée suite à un renouvellement dans l'Assemblée nationale, 10 ans après le traumatisme national qu'avait été la Commune et la répression qui s'en était ensuivie. Plusieurs dates avaient été proposées, et finalement, c'est cette date du 14 juillet qui a été retenue, d'une part parce que le 14 juillet 89, la prise de la Bastille, et d'autre part parce que le 14 juillet 90, la première fête de la Fédération, qui a été une espèce de point culminant de la Révolution, et qui a scellé l'unité nationale autour d'un nouveau régime plus démocratique. Liberté, égalité, fraternité, comme vous le savez. Et pour fêter cela, je vais rendre la parole à Victor Hugo, parce que dans la foulée de l'instauration de cette fête nationale, la majorité qui était à l'époque à l'Assemblée avait souhaité, 10 ans après la Commune, mettre sur pied une loi d'amnistie pour réconcilier la France avec elle-même. Et Victor Hugo, quelques jours avant cette décision d'instauration de la fête nationale et d'amnistie des communards qui étaient encore en train de croupir dans les geôles de la République, eh bien, Victor Hugo a tenu le discours suivant. J'appellerai seulement votre attention sur un fait. Le 14 juillet est une fête. Votre vote aujourd'hui touche à cette fête. Quelle est cette fête? Cette fête est une fête populaire. Voyez la joie qui rayonne sur tous les visages. Écoutez la rumeur qui sort de toutes les bouches. C'est plus qu'une fête populaire. C'est une fête nationale. Regardez ces bannières, entendez ces acclamations. C'est plus qu'une fête nationale, c'est une fête universelle. Constatez sur tous les fronts, anglais, espagnol, italien, le même enthousiasme, il n'y a plus d'étrangers. Le 14 juillet, c'est la fête humaine. Cette gloire est donnée à la France, que la grande fête française, c'est la fête de toutes les nations. Oui, la chute de cette Bastille, c'était la chute de toutes les Bastilles. L'écroulement de cette citadelle, c'était l'écroulement de toutes les tyrannies, de tous les despotismes, de toutes les oppressions. C'était la délivrance, la mise en lumière, toute la terre tirée de toute la nuit. C'était l'éclosion de l'homme. Eh bien, ce jour-là, on vous demande de le célébrer de deux façons, toutes deux augustes. Vous n'y manquerez certainement pas. Vous donnerez à l'armée le drapeau qui exprime à la fois la guerre glorieuse et la paix puissante, et vous donnerez à la nation l'amnistie, qui signifie concorde, oubli, conciliation, et qui, là-haut, dans la lumière, place au-dessus de la guerre civile, la paix civile. Le 14 juillet a marqué la fin de tous les esclavages. Ce sera un double don de paix que vous ferez à ce grand pays, le drapeau qui exprime la fraternité du peuple et de l'armée, l'amnistie qui exprime la fraternité de la France et de l'humanité. Rendons grâce à la République. Victor Hugo. Discours de Monsieur.
Merci Xavier pour cette magnifique introduction. Bonjour à toutes et à tous, un grand merci d'être aussi nombreux pour cette cérémonie. Un grand merci d'abord Patrick pour ces mots justes, pour ces mots de Victor Hugo qui nous montre à quel point cette fête du 14 juillet n'est pas une date comme les autres, puisqu'elle a profondément marqué notre histoire nationale. Je ne vais donc pas en rajouter sur cette histoire, même si je sais que les musiciens sont partis dans les Alpes de Haute-Provence et qu'il va falloir que le discours soit un peu plus long alors que j'avais prévu assez court. Mais je vais essayer de faire tout de même une corrélation avec notre actualité villageoise. Nous le savons, le 14 juillet 1789 a été le temps d'une révolte profonde et intense dans un contexte de crise de famine qui a permis d'accoucher de l'une des plus belles productions humaines, la Convention des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons des droits issus de la Révolution française pour nourrir l'égalité, la fraternité et la liberté. Nos ancêtres, et vous le savez mieux que quiconque, étaient des agriculteurs et toutes les terres que nous voyons ont été irriguées et travaillées pour nourrir les familles locales et du littoral. Ils ont perdu leur vie, parfois, lors de leur labeur, et notamment lors des travaux du canal de Végué, dans le but ultime d'abreuver leur village et leur vallée. Aujourd'hui, que penserait-il de notre territoire? Que dirait-il en voyant l'état actuel de la cascade et de leurs terres autrefois irriguées? En tant que maire, avec le conseil municipal, nous défendons nos territoires ruraux qui souffrent de la délocalisation de leurs services, de leurs biens et de leurs ressources. Nous avons interpellé la préfecture et le département et nous travaillons à la pérennisation de nos ressources. J'ai rappelé qu'Aiglun signifiait la forteresse de l'eau, que notre village comptait 30 sources. Notre cascade doit être préservée et le sous-préfet s'est engagé dans une réunion à Grasse la semaine dernière à ce que le Sévic qui gère le captage lui réserve un débit minimal constant. Il a annoncé cela pour le mois d'octobre. Le syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau, le SMIAGE, avec le département, travaille à une grande réflexion sur l'eau, où la commune d'Aiglun sera partie prenante. Aujourd'hui, avec l'Agence régionale de santé, nous avons mis en place un suivi régulier de contrôle de la qualité de l'eau de nos rivières qui n'existait pas. Nous travaillons également à ce que le canal de Vascogne perdure. Nous le devons d'abord à ceux qui l'ont construit, avec ingéniosité, à la sueur de leur front, une sueur qui coule encore à l'ouverture du canal. Chaque année, ou dans un esprit collectif, chacun nettoie et racle ce canal long de 3 km. Je prends aujourd'hui l'exemple de l'eau car nous traversons une sécheresse intense et on nous demande d'accepter, sachant que nous avons de l'eau en abondance sur notre commune, que nos fontaines s'arrêtent de couler, que nos canaux s'arrêtent de fonctionner, que notre cascade s'éteigne doucement et qu'on arrête d'arroser nos terres, nos potagers, nos arbres fruitiers, nos plantations, alors que dans le même temps, des piscines sont remplies, des golfs et des trottoirs sont arrosés. Comment l'accepter? C'est pourquoi je vous garantis de notre totale détermination à préserver notre village, ses terres et son eau. Je sais que je parle à des personnes conscientes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec une consommation actuellement d'un tout petit 12 mètres cubes pour Aiglun.
sur les 8500 mètres cubes jour, je parle en jour, transportés par le canal de Végué. Si on rapporte cette consommation au nombre de foyers actuels sur la commune, on note que vous consommez la moitié moins d'eau que la moyenne française. Je suis fier de cela. Je suis fier de constater que les habitants proches des réalités font preuve de bien plus de civisme qu'ailleurs. Notre révolution, à nous, elle est là. Montrer l'exemple et notre détermination à préserver nos richesses. Et je sais pouvoir compter sur vous. J'en ai fini avec cette parenthèse sur l'eau, qui, nous le savons, vous préoccupe à juste titre. Et avant de continuer la cérémonie, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont contribué à son organisation, à commencer par Sandrine Cosso, première adjointe. Oui, vous pouvez l'applaudir bien fort. Qui nous a proposé un nouveau format pour cette année avec la venue du groupe Gypsy Latino qui vont arriver. Donc Sandrine s'est attelée à ce que tout soit parfait et nous lui témoignons toute notre gratitude et je vous remercie de l'applaudir encore pour cela. Je remercie également l'ensemble des membres du Conseil d'être tous présents et d'avoir aidé chacun à leur manière à ce que cette cérémonie du 14 juillet soit une belle fête. J'ai également une pensée spéciale pour nos employés municipaux, Caroline et Laurent, pris par ailleurs ce jour, mais qui, j'en suis sûr, sont avec nous par le cœur et qui ont participé activement à ce que le village soit propre et que tout soit bien organisé. Dans ces remerciements, je n'oublie pas Patricia Rospide. Elle est où, Patricia? Elle est là. Qui a généreusement offert les nappes, les serviettes et les ballons bleus, blancs, rouges que vous verrez tout à l'heure sous la halle. Mille merci, Patricia. Là, quand on commence la liste des remerciements, il ne faut pas se rater. Je n'oublie pas non plus Gérard et Dany, pour et fête, qui ont coordonné le montage des Barnums et à diffuser l'information, à mutualiser le matériel, etc., etc. Mille merci encore et toujours. Ainsi que tous les bras qui ont participé au montage, Bernard, Félix, nos deux Didier, Sandrine, Christophe, Nadia, Richard, Robert. J'espère que je n'en oublie pas. Merci à toutes les personnes qui ont préparé la halle ce matin, dont Germaine. Et oui, merci Gisèle, toujours là pour aider. Je n'ai pas pu les retrouver, mais je suis sûr que tout sera parfaitement préparé. Merci à Claudie également, qui chantera la Marseillaise tout à l'heure, comme de coutume, qui fera résonner nos montagnes. Vous pouvez tous l'applaudir très fort. L'ensemble de tous ces bénévoles, parce que sans eux, rien n'est possible. Après ces remerciements, je vous informe que les nouveaux gérants de l'auberge sont arrivés. Oui! Michel, Gwendoline et leur fils Raphaël. Alors Michel est reparti ce matin déposer le camion de déménagement en Normandie, à la Ferté-Massé où ils habitaient. Alors Michel, il est chef cuisinier, pâtissier. Gwendoline est originaire de Sainte-Lucie, a une belle expérience dans l'accueil, avec son sourire toujours sur le visage. Et Raphaël est âgé de 15-16 ans, je ne sais plus. 16 ans, je te rajeunis, tu vois. Et saura les aider, même si dès la rentrée, il intégrera un lycée à Nice, où il sera en internat. Donc il n'est jamais facile de tout quitter pour un rêve d'ailleurs. Et je vous remercie de leur réserver le plus bel accueil. Donc Gwendoline et Raphaël sont là. Vous pourrez les rencontrer lors du repas tout à l'heure, discuter un petit peu avec eux. Donc l'auberge va enfin ouvrir dans une quinzaine de jours.
moment tant attendu et sujet complexe, vous le savez tous, mais nous y arrivons enfin. Donc merci de les encourager par vos applaudissements. Avant de déposer les gerbes, je tiens à remercier le président du département, Charles Ginesi, pour son soutien et la gerbe offerte à la commune. Merci également à Puget Fleurs pour la belle gerbe confectionnée pour la commune. Donc si la commune d'Aiglun rayonne, c'est grâce à vous. Et sans vous, rien n'est possible. Donc mille merci. Vive Aiglun, vive la République et vive la France. Elle a déjà été... Et tu n'énerves pas les gens. D'accord? D'accord. Bon, bon. Non, voilà, il fallait que les gens... C'est Xavier? Il y avait trois. Soit dans la merde. Dépôt de gerbes de la commune d'Aiglun. Mesdames et messieurs, nous allons vous demander de respecter une minute de silence. Aux morts. Berton Pélissime, Mort pour la France. mort pour la France. Luce Joseph, mort pour la France. Isidore Baptistin, mort pour la France. Murer Clément, mort pour la France. Novello Fortuné, mort pour la France.
communal et à titre personnel et au nom de tout le village, je vous invite à descendre à la halle pour un apéritif.